Un texte extraordinaire, ça nous montrait qu'est-ce qui n'était pas l'amour et qu'est-ce qui était l'amour. Et je demandais ce matin à notre foyer, est-ce que vous croyez qu'on peut commander aux gens d'aimer? Croyez-vous qu'on peut commander aux gens d'aimer? Hein? Ben, c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi je vous pose la question? Parce que souvent, les gens vont dire, je n'ai pas d'émotion pour cette personne. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre la décision d'aimer cette personne. Et je me suis fait prendre à mon piège. Depuis 2 nuits, je rêve à quelqu'un que je n'aime pas. Fait que c'est sûr que c'est... Ben, attendez, vous êtes pas, il n'est pas ici avec nous autres, là. C'est dans le gouvernement, puis je trouvais que les décisions étaient mal prises, puis tout ça, puis je devenais comme frustré. À chaque fois que je le voyais, je change de poste parce que je suis plus capable. Et puis pendant 2 nuits, j'ai rêvé à la personne que je l'aimais. Mais c'était vraiment différent parce que c'est comme si je me mettais à sa place avec les décisions qu'il doit prendre, la façon qu'il doit gérer, peu importe les choses. Et puis je me suis levé un matin, j'avais plein d'amour pour lui. Je me dis, si ça se fait dans le rêve, c'est le fun pareil. J'ai hâte de voir, mais que j'en rouvre la TV, ce que ça va donner. Mais il y a comme une obligation, si on peut dire une obligation, un commandement divin qui nous demande de s'aimer les uns les autres et qui nous demande même d'aimer nos ennemis. Et ça, c'est vraiment dépasser qui on est en tant qu'être humain. On va regarder quelques textes, ben quelques-uns, j'en ai mis 40 à peu près, fait que je sais pas si on va se rendre au bout, mais on va aller dans Jean 13, 34, 35, et puis on a chanté ce matin, je vous donne un commandement vous nouveau, aimez-vous les uns les autres. Puis quand je rentre dans l'église, c'est ce que je ressens, l'amour que vous avez les uns pour les autres. Puis ce matin, on a eu en plus un gars dans le stationnement qui aimait assez le monde, parce que la semaine passée, on a débordé. Il y avait des chars partout. Il y en a qui étaient parqués de bout comme ça. Il y en a qui étaient comme ça. Il y avait vraiment un free-for-all dans le stationnement. Et puis j'ai demandé à Carole, il dit, je vais faire ça. Moi, j'aime ça. J'ai fait ça pendant 20 ans. Ben, tu dois être pas mal pratiqué. Fait qu'il est bien pratiqué pour ça. Et puis là, on arrive avec un texte, Jean 13, 34, 35. Donc, est-ce qu'on peut commander d'aimer? Le Seigneur nous commande d'aimer. Et croyez-vous que le Seigneur nous commanderait quelque chose qu'on ne peut pas accomplir? Ça serait complètement illogique. On dirait, écoute, nous demande de quoi que je suis pas capable de faire. Maintenant, il va nous demander, puis il va nous donner ce qu'il faut pour l'accomplir. On va le voir dans les textes plus bas, mais là, on va juste aller voir le commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour sacrificiel. Il est venu mourir sur la croix pour des pécheurs, pour des impies. Il a payé de sa vie. Puis vous allez les aimer. Souvenez-vous, quand vous faites le Notre Père aussi, hein? Quand on fait le Notre Père, là, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et une offense, c'est quelque chose qui nous a fait de la peine, c'est quelque chose qui nous a fait mal, c'est quelque chose qui semble injuste, c'est une offense. Mais il dit, pardonne-nous, puis là, on regarde qu'est-ce que Christ a pardonné pour qu'on puisse à notre tour pardonner. Donc, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et le verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce que les gens remarquent. Il disait souvent, les gens ne lisent pas la Bible, mais ils regardent les chrétiens. Vous êtes le témoignage vivant de ce que Christ est en vous. Et quand tu arrives dans un lieu comme le nôtre qui célèbre la parole, souvent les gens ne regardent pas toujours en avant, ils regardent à côté pour voir les gens, comment ils sont, comment ils réagissent. Et c'est souvent ce qui va marquer plus les gens. J'avais déjà donné un exemple, je vais vous la donner encore. Pardonnez-moi, ça fait 39 ans. J'ai pas toujours des nouvelles exemples chaque matin, mais c'était un prédicateur. Et puis, il faisait de l'évangélisation, c'était la grosse affaire. Et puis, il y a une femme qui a amené son mari. Son mari voulait rien savoir de l'Évangile, puis a réussi à l'amener pendant 4 jours de fil à des soirées d'évangélisation. Et la 4e journée, quand le pasteur a dit qu'il y en a qui veulent recevoir Jésus comme sauveur, le monsieur il a levé sa main. Fait que le pasteur était content, il va le voir après, prie pour lui. Puis il dit, sur quel verset ou quelle parole que j'ai dit qui t'avait tellement touché que tu t'es converti? Ah, il dit pas toi, il dit, c'est la personne à l'accueil. Il était tellement rempli d'amour que je me dis, c'est ça que je veux avoir. Voyez-vous, l'amour qu'on a les uns pour les autres, les gens sont attirés à l'amour. Les gens ont besoin d'amour.
C'est dans un monde où que les gens sont déprimés, découragés, ils ont besoin d'amour. Dans Jean chapitre 13, versets 1 à 16, il dit que Jésus a mis le comble à son amour. Il en a fait plus que, des fois on dit, il en fait plus que le client en demande, hein, le comble. En Haïti, ils mettent toujours le comble. Quand on remplit un plat, c'est jamais plein. Si vous mettez un plat de patates en Haïti, un 5 livres de patates, ils vont en mettre par-dessus. Si vous achetez du charbon, ils mettent une pointe sur le dessus de chaud, puis ils attachent ça avec une corde. Parce qu'ils disent c'est pas plein quand c'est vusera. Pour que ça soit plein, il faut que ça déborde. Puis ça, le Seigneur, il nous l'a montré dans ce texte-là, dans Jean 13, il va faire déborder son amour d'une façon exceptionnelle. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va s'humilier au point de laver les pieds de ses disciples. Il va se mettre à genoux devant eux autres, parce que pour laver les pieds, il faut s'abaisser. Il va se mettre un linge sur lui, et il va commencer à laver les pieds de ses disciples. On va regarder le texte. Ça, c'est juste avant de mourir. Hein. Savez-vous, moi, ce que je dis souvent, les paroles d'un mourant, c'est les paroles les plus importantes qu'il y a pas. Si vous allez rencontrer quelqu'un qui est sur son lit de mort, puis qui commence à chuchoter, vous allez vous approcher pour comprendre ce qu'il dit. Ça doit être important. C'est la dernière fois qu'il parle. Là. Il va dire des choses. Le Seigneur allait offrir sa vie en sacrifice. Il était avec ses disciples. Il prenait le souper de la Pâque. Il allait mourir pas longtemps après. Et là, il leur donne le message. On peut dire le message d'une vie. Le message de qu'est-ce qu'il veut laisser comme héritage à ses enfants, à ses frères et sœurs, à ses disciples. Et là, il va leur parler du point central de toutes les Écritures. Parce que d'ici, on a l'amour, on accomplit la loi. Donc ici, il va les ramener dans ces choses-là d'une façon particulière. On va lire le texte. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc, il va leur donner, si on peut dire, l'exemple suprême, l'humilité. Le plus grand parmi vous va être le serviteur de tous. Vous vous souvenez que ces gens-là, entre eux autres, ils se parlaient. Qui c'est qui était le plus grand? Normalement, avec l'enseignement du Seigneur, au cours de ces 3 années-là, il aurait dû avoir quelqu'un qui était là en train de laver les pieds, mais il n'avait pas encore compris le message. C'est comme si le Seigneur dit, vous ne comprenez pas, je vais vous montrer l'exemple suprême, je vais vous laver les pieds. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Ici, c'est encore une marque d'amour qui est encore incroyable. Judas, qui va livrer le Seigneur, Satan est déjà en lui. Il y avait déjà ce rôle-là. Le Seigneur va se mettre à ses pieds, il va lui laver les pieds. C'est un geste d'amour inimaginable. Quand on nous dit « aimez vos ennemis », ici, le Seigneur va aimer celui qui le livre. Jusqu'à la fin, il va avoir de l'amour pour lui. Judas ne se convertira pas. Il va garder sa rancœur, son amertume, son désir de l'argent, son désir d'avoir des choses. Mais le Seigneur va l'aimer jusqu'à la fin. Même quand il était dans le jardin et qu'il est venu embrasser Jésus, Jésus s'est laissé embrasser. Puis il dit, par un baiser, tu livres le Fils de l'homme. Jésus ne l'a pas traité de n'importe quoi. Il a juste accepté ce qu'il allait vivre. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Fait que c'était une coutume à l'époque de laver les pieds des invités, des gens qui venaient, parce que les gens marchaient avec des sandales dans de la poussière, dans du crottin, dans toutes sortes de choses. Et il y avait les pieds qui étaient sales, donc il y avait quelqu'un souvent qui était à la porte et qui prenait cette job-là. Il y avait des serviteurs qui lavaient les pieds. Mais là, ça se fait pas. Les gens sont pas là, sont tous là à attendre. Et personne ne le fait. Et le Seigneur va leur montrer, encore une fois, le don suprême. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Donc ici, en relation avec Judas. Et l'exemple du laver les pieds, c'est que nous, quand on se convertit, on confesse nos péchés. On demande pardon au Seigneur pour nos péchés. Et après ça, chaque jour, on confesse nos fautes. Je ne sais pas s'il y en a qui en font encore des péchés.
Peux-tu les dire? OK. Et à chaque jour, c'est comme le lavement des pieds. On demande pardon au Seigneur pour notre manque d'amour, notre façon qu'on a agi, notre hypocrisie souvent, ou peu importe ce qu'on peut faire C'est comme si je vous donne un exemple, vous êtes au magasin, puis vous rencontrez quelqu'un que vous aimez pas, puis vous tournez la tête, la personne dit hey, tiens, salut! Oh, je t'avais pas vu, mais tu l'avais vu. Mais tu voulais pas avoir. Fait que ça, c'est une autre affaire. Et là, après ça, on est pogné avec un problème parce que faut faire assemblant de dire qu'on l'avait pas vu pendant que c'était pas vrai, mais c'est un exemple. On continue avec le texte. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc, pour Judas, c'était le fils de la perdition, annoncé dans l'Ancien Testament, et qui va volontairement aussi accomplir ce geste-là qui est d'amener le Seigneur à la croix. Et il fallait que ça arrive. Jésus ne pouvait pas mourir de d'autre chose que de la croix. Il fallait absolument. À regarder tous les textes dans les Écritures, ce qu'on voit Jésus, on l'amène en haut d'une montagne, on veut le pousser, on veut le lapider, on veut le tuer. Personne ne peut y toucher. Parce qu'il fallait qu'il aille à la mort de la croix, parce que la croix, c'est la malédiction. Il a pris la malédiction sur lui pour qu'on ait la vie. Ce qu'on méritait, il le payait à notre place. Fait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il va nous commander, après ça, en tant que croyants, de donner notre vie pour les autres. Littéralement, de donner notre vie pour les frères, les sœurs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Et car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Fait qu'au cours de l'histoire, il y en a qui ont pris ça littéralement, puis il y a des églises aujourd'hui qui se lavent les pieds les uns aux autres. Mais ce que le Seigneur voulait enseigner, c'est de marcher dans l'humilité, de voir l'autre au-dessus de nous-mêmes, de prier que l'autre ait bien de ne pas chercher son intérêt, mais de toujours chercher celui de l'autre. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Texte similaire, Jean chapitre 15, verset 12. Je vais vous donner beaucoup de textes. Si vous avez des fois un stylo, ça peut être pratique. À Rivière-du-Loup, je le fais en copie parce qu'on n'est pas nombreux. Mais des fois, durant la semaine, on peut revérifier, regarder les textes qu'on donne. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Au début, on a regardé d'aimer les autres comme nous autres, comme nous-mêmes. Mais ici, il va dire comme je vous ai aimé. Si vous avez cette relation-là avec le Seigneur, vous avez un amour qui est beaucoup plus profond que quelqu'un dans ce monde-là. Dans le monde, on peut avoir un certain amour les uns pour les autres et les gens vont manifester ça. Mais dans le Seigneur, c'est la reconnaissance. Jésus t'a tellement fait pour moi. Comment je peux tenir rigueur à quelqu'un de sa vie pendant que toi, tu m'as tout pardonné? Galates chapitre 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fait qu'encore une fois, le texte nous ramène à cet amour-là. Une église en santé, c'est une église qui est remplie d'amour les uns pour les autres. C'est une église qui va user de prévenance, qui va prendre le temps. Il y a des gens qui m'ont ouvert la porte ce matin, ils étaient contents que j'arrive. C'est la première fois que je venais, donc j'ai été très bien accueilli à l'église. Je vous remercie beaucoup. Mais cet amour-là que Dieu manifeste, il la met dans notre cœur. C'est un miracle. Le Saint-Esprit vit dans votre cœur pour que vous aimiez les autres. Ça fait partie maintenant, il vous donne ça, puis quand le Seigneur est parti, il dit, il est préférable que je m'en aille. Souvenez-vous du texte, parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. Et l'amour de Jésus qui était là sur terre était représenté par lui qui allait d'une place à l'autre. Maintenant, il est manifesté dans le corps de Christ, dans les croyants du monde entier, puisque l'amour se véhicule. 1 Jean 3, 11. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Toutes les Écritures sont basées là-dessus. Et là, j'entends des petites voix dans votre tête. Ouais, mais s'il y a quelqu'un qui a un péché, ou il faut aussi juger. Et ça va aller dans les semaines à venir. On va amener d'autres. On ne peut pas tout amener dans un seul message, le plan de Dieu. Mais si on comprend celui-là, ça va nous aider pour les autres après, comment on fonctionne. 1 Jean 4, 21. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On va même voir dans les Écritures que si tu n'aimes pas ton frère,
t'es un menteur. C'est un péché de ne pas aimer son frère. Alors, j'ai d'autres textes, je ne sais pas si on va avoir le temps de se rendre là ce matin, mais de ne pas aimer son frère, c'est un péché. Et pourtant, quand vous regardez ça au cours de l'histoire de l'Église, les Églises se sont littéralement divisées. Les gens saillissent. On dirait qu'ils saillissent encore plus. Des fois, on dit, coudonc, ils sont chrétiens, ils ont de la misère à se regarder. Non, normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Quand on vit dans notre chair, on accomplit les œuvres de la chair. Quand on vit par l'Esprit, on accomplit les œuvres de l'Esprit. 1 Pierre 4,8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente amour, une ardente charité, car l'amour ou la charité couvre une multitude de péchés. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. C'est à ceci qu'on reconnaît les disciples. On avait vu la semaine dernière qu'il y avait comme une gradation dans notre vie chrétienne. On est des croyants, on devient des chrétiens parce que là, on a cru dans ce que Dieu avait accompli. Et la troisième chose, on est des disciples. Les disciples, c'est ceux qui obéissent au Seigneur, qui veulent accomplir la volonté de Dieu. Donc, il dit, à ceci, ils vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Vous êtes encore plus proches de moi. Il va même dire, je vous ai appelés amis, parce qu'il est en train de révéler son plan pour nous. Si Dieu ferait rentrer demain matin 50 nouvelles personnes à l'Église, c'est dans une Église comme celle-là que j'aimerais qu'ils rentrent. Je suis convaincu que vous allez être là pour en prendre soin, parce que c'est comme ça que Dieu va agir. Éventuellement, s'il y a un réveil, on n'a pas de réveil, on est béni d'être ensemble, mais s'il y a un réveil, il faut commencer à penser à prendre soin d'un bébé. Et prendre soin d'un bébé, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Il faut passer des nuits, des fois, être capable de répondre au téléphone. Ben là, le bébé, lui, il pleure, mais l'autre personne peut avoir des problèmes ou des besoins d'être là pour l'autre. Ce que signifie le commandement du Seigneur, ce n'est pas facultatif. Aimez-vous les uns les autres si ça vous tente. Ou ben non, s'il est fin. Ou s'il est fine. Les filles, d'habitude, sont plus fines que les gars, fait que c'est moins pire. Mais s'il est fin, s'il fait comme tu veux, s'il agit comme tu aimerais qu'il agisse, là, tu vas l'aimer. C'est pas facultatif. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 17. Jean chapitre 15. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voyez-vous que je parlais encore avec une personne cette semaine, puis j'ai dit, quelqu'un me disait, j'ai de la misère avec tel, puis ben, là, tu vas décider de l'aimer. Ah, ben, ça se décide pas, ça, j'ai pas d'émotion pour lui. C'est le problème. C'est qu'on pense tout que c'est comme un coup de foudre, aimer quelqu'un. Ah, je viens d'avoir un coup de foudre, je la voyais pas, j'avais de la misère avec, j'ai un coup de foudre, tiens, donc ben fine de coup sec. C'est pas comme ça marche avec une décision. Ça se peut que vous ayez des émotions, on l'a déjà vu, puis c'est normal, des émotions d'amour. Quand j'embrasse ma femme le soir, c'est pas nécessairement difficile pour moi. C'est pas quelque chose que faut que je mette en pratique. C'est quelque chose de naturel. Demandez-y, puis elle va être bien contente de dire que c'est vrai. Mais elle trouve que je l'embrasse pas encore assez, mais ça, on va régler ça à la maison. S'aimer les uns les autres, c'est aimer chaque chrétien. 1 Jean 3, 14. C'est tellement prioritaire que quand vous voyez ce texte-là, vous prouve si vous êtes chrétien ou non. C'est quand même pas rien, hein? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Dans les Écritures, quand on regarde ça, il y a 3 choses qui nous rassurent par rapport à notre salut. On voit ça constamment. 1 Jean 5, 13, la parole de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, la parole nous dit que j'ai la vie éternelle. Après ça, dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit doit venir vivre dans votre cœur. Et la troisième chose, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Fait que c'est pas rien, là. C'est vraiment un enseignement qui est profond et qui est possible par sa grâce et par son Saint-Esprit. S'aimer les uns les autres, les 3 sortes d'amour, on l'avait vu, on va la regarder encore un petit peu. Eros, qui est pas dans les Écritures, mais qui existe, c'est l'amour passionnel, l'amour du désir, l'amour de la convoitise. Les gens, la majorité des gens vivent dans l'éros. Si j'ai pas l'éros, si j'ai pas ce désir-là, ça me tente pas, j'ai pas de temps à perdre. Dans la Bible, il y a le mot philéo, c'est l'amitié. On avait vu ça, l'affection que nous manifestons dans une bonne amitié. Résumé, encore une fois, de la semaine passée, on avait vu que Pierre, quand le Seigneur lui demandait « Pierre, m'aimes-tu? » Pierre, il dit « Je t'aime, philéo. »
Le Seigneur demandait, m'aimes-tu agapé? M'aimes-tu de l'amour de Dieu? Puis là, Pierre va répondre, je t'aime, Philéo. Le Seigneur va lui demander 3 fois. Après ça, il va dire, paie mes brebis. Et l'amour que Dieu met dans notre cœur, c'est l'amour agapé. C'est un amour qui est pas conditionnel. C'est un amour qui est opérationnel pour l'autre. L'amour de Dieu agapé, j'ai quelques textes ici, quelque chose à... Premièrement, pour son Fils, Dieu est le Père et le Fils est en relation l'un envers l'autre. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le Père et le Fils est en amour mutuel, amour agapé. C'est un amour avant la fondation du monde. Après ça, ça va être l'amour de Dieu pour la race humaine. Aujourd'hui, si le Seigneur se retirait, ça serait incroyable. Ce que le monde, comment le monde pourrait devenir. On retient présentement par la prière, par la façon qu'on marche pour Dieu, le déchaînement de la race humaine. Il y a beaucoup de choses qui sont faites qu'on dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. On est comme, honnêtement, les derniers bastions des chrétiens, surtout dans notre pays. Il y a d'autres pays, c'est pas comme ça. Si vous arrivez en Haïti, vous parlez de l'avortement, ils comprennent même pas ce quoi vous parlez quand vous arrivez dans une église. Pour eux autres, ouais, mais pourtant, ils ont des enfants, ils ont de la misère à faire vivre. Mais un enfant, c'est un être humain. Fait qu'eux autres, ils comprennent pas. Notre docteur, il a fait encore 2 accouchements cette semaine. Et puis, il dit, non, ça a été difficile, mais on est content quand on a vu le bébé, la joie sur notre visage. Et c'est cet amour-là que Dieu manifeste pour la race humaine, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu fait pleuvoir présentement sur les bons, sur les méchants. Vous avez accès aux mêmes bénédictions que ceux qui connaissent pas Dieu, et vous avez accès aux mêmes difficultés. Parce que vous êtes chrétien, des fois, vous dites, je suis chrétien, je ne mérite pas d'être malade, mais la maladie va toutes nous frapper. C'est bizarre, mais c'est comme si on pense qu'on peut extensionner notre vie pendant que le Seigneur nous dit, écoute, j'en ai une meilleure pour toi de l'autre côté. C'est le meilleur. Paul, il dit, j'aimerais mieux m'en aller de l'autre côté, ça serait préférable. Mais on n'a jamais vécu ça. Fait qu'on est nerveux. Moi, le premier, quand je vais mourir, je sais pas comment ça va arriver, quand tu arrives à la fin, puis pendant 15 secondes, tu respires pas, tu repognes ton souffle, tu reviens un petit peu, ça doit être assez stressant, là. Mais, quand tu arrives de l'autre côté, bénédiction totale. La récompense du croyant, de celui qui a mis son espoir en lui. L'espérance bénie. Sur le petit feuillet hier du salon funéraire, ce que je t'allais, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. On n'est pas fait pour vivre sur cette terre, mais pendant qu'on vit sur cette terre, on est fait pour s'aimer les uns les autres, pour manifester l'amour de Dieu. Donc, c'est l'amour agapé que Jésus nous a ordonné d'avoir les uns pour les autres. La définition, c'est quelque chose d'intérieur qui se manifeste dans les gestes extérieurs. Donc, c'est quelque chose qui est en dedans de nous autres. C'est comme si c'est plus fort que nous autres. On aime les gens. On veut en prendre soin. On veut aider. Puis je remercie l'Église parce qu'à chaque fois qu'on a pris une offrande pour quelqu'un qui vivait une difficulté dans l'Église, vous avez toujours été généreux. Ça se manifeste là. Écoute, si quelqu'un souffre, quelqu'un vit une difficulté, peu importe, ah oui, on lève notre main, on donne. On a donné à plein de gens à l'Église, mais sans forcer le bras de personne. Parce que vous aviez de l'amour pour la personne, vous avez décidé de donner ou d'encourager cette personne-là. Il est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Il faut premièrement comprendre le salut avant de démontrer l'amour de Dieu. On en parle souvent, mais on dit, si tu comprends bien ce que Christ a fait pour toi, comment il est mort pour toi, comment il a pris soin de toi, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà passé proche de mourir avant de se convertir. C'est plusieurs qui ont passé proche de mourir. La mort, hein? On a passé un cheveu de la mort. Je pense à notre ami Martineau, lui, c'était fait pas longtemps tellement. Et là, on passe proche de la mort, mais Dieu nous garde parce qu'on est ses enfants. Il veut prendre soin de nous autres. Et il nous dit qu'il prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez, moi, j'ai pas trop de difficultés. Quand je regarde ça, là, je connais ma vie. J'ai pas tué personne.
Je me compare à l'apôtre Paul, fait que je me dis, je suis moins pire que lui. Mais quand je me compare à Jésus, je suis assez dramatiquement ma vie. Mais là, le Seigneur, lui, dans tout ce temps-là, ce que je ne connaissais pas, veillait sur moi. Et pendant que j'étais son ennemi, il est mort à ma place. La semaine passée, je vous ai conté l'histoire du gars qui faisait le rêve et qui voyait la personne frapper le dos du Seigneur dans son rêve. Gardez ça tout le temps à l'esprit. C'est important parce qu'on dit souvent, c'est les Juifs qui ont crucifié le Seigneur, c'est les Romains qui l'ont tué à la croix. Non, non, c'est nous autres. C'est nos péchés qui l'ont amené à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il a payé à notre place. Fait que quand vous voyez ça, voyez-vous, c'est à cause de moi qui est mort. Maintenant, quand je le réalise, que je vois mon frère, ma sœur, j'ai de la misère à le condamner. Un peu comme, si vous vous souvenez des gens qui devaient de l'argent à quelqu'un, puis l'autre, il dit, je te pardonne ta dette, puis l'autre, il va, après ça, réclamer une dette qui est beaucoup plus petite, puis il l'envoie en prison, puis il a oublié ce qui avait été pardonné. La journée que vous allez oublier ce que Christ vous a pardonné, vous serez plus capable d'aimer l'autre à côté, parce que vous allez le voir comme moins que vous. Mais à chaque fois que vous venez devant le Seigneur, vous dites, écoute, Seigneur, tu as tellement fait pour moi, je peux pas. Je peux pas en vouloir à quelqu'un, je peux pas l'haïr, je peux pas le souhaiter du mal. 1 Jean 4,10, 1 Jean chapitre 4. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, c'est l'amour de Dieu pour nos vies qui a été manifesté. L'amour agapé, c'est l'amour qui donne et qui se sacrifie pour le plus grand bien d'une autre personne. Écoutez, moi, je vois des exemples parce que je suis allé en Haïti, j'ai vu des gens, des consécrations tellement inimaginables. Je pense à Sœur Flora qui me vient à l'esprit. Une petite sœur d'à peu près 4 pieds 10, 4 pieds 11, une petite madame, une petite religieuse, qui travaillait sur l'île à Vache et puis qui prenait soin des handicapés. Allez pas dire à elle là qu'on peut les euthanasier maintenant, puis qui prenait soin des handicapés dans des chaises, une senteur d'urine, d'excréments. Elle est là-dedans à journée longue, puis elle arrête pas de louer le Seigneur. Et là, quelqu'un il a dit, ouais, vous avez pas peur en Haïti de pogner des maladies, il y a la malaria, il y a la fièvre d'âne. Elle dit, j'ai tout eu. En disant ça en riant. Et quand ces gens-là, ils veulent les déplacer pour les enlever de là, ces gens-là, ils en meurent. Ils pleurent tellement parce qu'ils sont dans la bénédiction agapée. Ils sont en train de donner leur vie pour les autres. La même chose avec la petite sœur qui avait au caille. La même chose, des consécrations de vie. Sœur Teresa, quand on a vu en exemple, moi, ben, es-tu chrétienne? Quand les gens me posent la question, ça me fait rire parce que je sais pas si elle est chrétienne, mais elle agit vraiment comme une chrétienne, par exemple, parce qu'elle a donné sa vie pour les autres, au point qu'ils ont formé des communautés, des sœurs de Calcutta, qui sont toutes des gens qui sont là pour donner. Ils donnent littéralement leur vie pour les autres. On n'a pas tout ce don-là ici de faire ces choses-là, parce qu'on n'a pas de possibilité, mais dans l'Église, on peut quand même manifester cet amour-là. L'amour agapé, c'est l'amour qui donne et qui se sacrifie pour le plus grand bien d'une autre personne. Il ne cherche pas ses propres intérêts, mais ceux des autres. Philippiens 2, 3, 4. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, donc Jésus qui lave les pieds de ses disciples, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comment vous vous voyez les uns les autres. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, on considère les intérêts des autres. Je regarde dans les offrandes de ce que vous donnez à l'Église, comment on peut avoir la liberté de faire ce qu'on fait. La radio, ça coûte 5 000 ou 6 000 piastres par année. Ça fait 20 ans qu'on paye pour la radio. On paye pour la télévision. On a des opportunités d'amener l'Évangile. Quand on accueille les gens dans le temps des fêtes. Et ça, c'est parce que vous avez une générosité. Vous y croyez. Vous croyez que les gens ont besoin d'entendre l'Évangile. Vous croyez que les gens ont besoin d'être sauvés littéralement. Par son esprit qui habite en nous. Essayez pas par vous-même. Là, on arrive au point crucial, je pense, du message. Il y a des gens qui disent, je suis pas capable. Bienvenue dans le club. Il a fallu que je rêve 2 nuits de temps à quelqu'un, moi, pour comprendre ce verset-là, s'il faut. Mais on n'est pas capable par nous-mêmes. Parce que notre propre justice va embarquer. Si il m'a fait du mal, elle est comme ci, elle est comme ça, je suis pas capable de sentir. Juste son rire m'irrite. Il y a des gens qui disent ça. Quand il rit, il me tombe assez ses nerfs. Mais là, il rit de même, si tu veux qu'on fasse.
Son père riait de même, son grand-père riait de même. C'est générationnel. Ah ben non, avec la manière qu'il marche. Quand il marche, moi, je suis pas capable. On est des fois sur des détails comme ça qui fait qu'on hérite. Puis quand après ça, on prend le temps avec la personne, on s'aperçoit qu'elle n'est pas comme on pensait. On la regarde et on dit, si, boulot, j'avais des préjugés sur lui, sur elle. Je la voyais comme ci, comme ça. Pourtant, elle est tellement agréable de la côtoyer et de travailler avec. C'est complètement différent quand on prend le temps. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Qu'est-ce qui est répandu dans nos cœurs? L'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Vous avez tous en vous l'amour de Dieu. Quand vous arrivez dans des conditions comme ça pour aimer les gens, et Seigneur, donne-moi ton amour que tu m'as déjà donné, que je puisse la saisir maintenant pour aimer l'autre. Et les gens vont vous le dire, ils vont le reconnaître. En tout cas, moi, je regarde, là, je suis allé, j'ai rencontré une personne, là, 2-3 semaines au magasin. C'est pas au magasin, c'est au restaurant. Puis vous savez que c'est toujours là 2 semaines. Fait que ça reste là 2 semaines. Et puis la personne, elle me dit, je voulais compter, mais la raconte encore. Elle est assise là, je suis assis ici. Il y a à peu près 8 pouces entre nos deux tables. T'étais là, t'étais à l'autre table, dans l'autre coin. Et puis, elle me dit, qui vous êtes? Je suis venu manger. Je suis pasteur. C'est vous, ça? Ben, c'est vous, c'est quelque chose que... Ben, elle a dit, j'ai rencontré plusieurs chrétiens. Il y en a qui m'ont parlé, mais ils m'ont tous donné de l'amour, puis il n'y en a pas un qui m'a jugé. Ils m'ont invité à venir à l'église. Puis elle dit, êtes-vous tous souriants comme ça chez vous? Ben, venez à l'église, vous allez le voir, quasiment. J'ai essayé de la réinviter. Elle a dit, je vais y aller à un moment donné. Je vais aller voir ça. Mais ce que vous dites, ce que vous faites, comment vous parlez, les gens l'examinent. Et ils l'identifient à qui vous êtes. Il dit, l'amour agapé ne provient pas de nos propres efforts ou de quoi que ce soit en nous. C'est le fruit de l'esprit. Quand vous dites avec quelqu'un de madame, mettons Jacqueline, qui est remplie d'amour, hein, tu veux pas qu'on dise ça de même, là. L'amour qu'on a, c'est Dieu qui la met en dedans de nous autres. Il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si vous voulez savoir si vous êtes dans l'esprit, là, si vous voulez savoir si le Saint-Esprit agit en vous, c'est quand vous aimez les autres. Premier signe. Si vous avez de l'amour pour les autres, c'est déjà l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous dit aussi que ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, parce que souvent on nous dit c'est trop difficile. Ces commandements ne sont pas pénibles, c'est lui qui agit en nous. Et savez-vous quoi, je parlais à ma petite sœur Joanne ce matin, que le chant sur célébrer sa gloire, tout va aller, la gloire va aller à Dieu. Si vous aimez les gens, c'est ce que Dieu a mis de l'amour dans ton cœur pour l'autre. Et ça va toujours manifester la gloire de Dieu. 1 Jean 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Maintenant, il me reste 10 minutes. Je vais vous enseigner un petit quelque chose que j'ai appris, que je suis en train d'étudier. Comment aimer quelqu'un que vous n'aimez pas? Ça vous tente-tu? Comment aimer quelqu'un que vous n'aimez pas? Je suis pas capable. Dans ce que j'ai regardé, il est normal d'être plus confortable avec certains et non avec d'autres. Il va toujours avoir des affinités, hein, des gens avec qui vous êtes mieux, d'autres moins bien. Mais ne pas aimer un chrétien, c'est un péché. Attendez, on va regarder la Bible. 1 Jean, chapitre 3, verset 14-15. Parce que ces textes-là, on les passe plus rapidement. C'est pas des textes qu'on aime beaucoup. On aime mieux dire aimez-vous les uns les autres, mais il nous dit ici, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. C'est pas des petits textes. Quand tu regardes ça dans les Écritures, tu dis, coudonc, c'est pas rien, là. Je ne l'aime pas. Je suis un meurtrier parce que je ne l'aime pas. Maintenant, le Seigneur va nous dire, on va faire des étapes en arriver à aimer l'autre. Ça ne veut pas dire de justifier le mal. Ça ne veut pas dire de justifier le péché. Ça ne veut pas dire de ramener aussi dans le premier état, parce que là, il y a des choses, comme ça, on tolère tout, on va tout faire. Non, non. Ça veut dire que toi, quand tu le regardes, tu n'as pas d'amertume contre lui. Tu es capable de l'aimer tel qu'il est. Comment faire pour aider cette situation? Premièrement, confesser mon manque d'amour comme un péché.
1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si j'aime pas quelqu'un, je suis en train de commettre une faute. Je dois compter sur le fait qu'en Jésus-Christ, je suis mort à ce péché. Romains 6, 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et j'en ai fait une traduction. Que dirais-je donc? Demeurerai-je dans ce manque d'amour afin que la grâce abonde? Moi qui suis mort à ce manque d'amour, comment voudrais-je encore dans ce manque d'amour? Je dois choisir d'aimer cette personne. C'est là qu'on arrive à ce que le monde ne peut pas imaginer. C'est qu'on peut faire un choix biblique en s'appuyant sur la grâce de Dieu. Il nous demande de choisir d'aimer des gens. Je peux pas maîtriser mes sentiments, mais je peux maîtriser ma volonté. Nos sentiments, ça vient, ça part. Je peux être en colère, je peux être dans la joie, je peux être en passion sur quelque chose, mais notre volonté, on peut la contrôler. Je suis contrôlé par la décision de ma volonté et non par mes sentiments. Attendez, Matthieu 5, 43, 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, que tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est quand même un enseignement assez solide. On ne vit pas ça à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de pays qui vivent ça présentement, parce que les gens sont persécutés même jusqu'à la mort, ils se font battre, ils brûlent les églises. Et nous, en tant que croyants, pendant qu'on est dans un temps béni, parce que nous autres, on n'a pas de persécution, on peut se parquer à l'église le matin, on peut même arriver des chars de police en arrière de nous autres et de ne pas nous donner de ticket parce qu'on est croyants. Ils nous en donneront peut-être, ils nous en donneront pas, mais ça peut arriver. J'ai connu quelqu'un ce matin qui est arrivé dans le cours d'église, la police en arrière. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait passé un stop. Mais maintenant, les polices ont été gracieuses pour lui. On espère que c'est parce qu'il était chrétien et qu'il a eu une belle manière, mais en tout cas, ça peut arriver que on nommera pas la personne. Non. Je dois me confier à Dieu pour faire ce que je peux pas faire. Alors, regardez le texte de Romains 7, 15 à 25. Ça, c'est vraiment nous, dans notre état de chair, qui réalisons que c'est impossible d'aimer quelqu'un qui nous haït. Même l'apôtre Paul va l'exprimer. Donc, on n'est pas en train de vous donner une obligation sans solution. Vous allez voir la solution de l'apôtre Paul. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je veux pas. Et si je fais ce que je veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? La solution. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je ne suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché, mais c'est l'œuvre de Dieu dans votre vie. Quand vous allez réussir, par la grâce de Dieu, à aimer quelqu'un, on va dire, Seigneur, c'est vraiment toi qui l'as fait. Quand vous allez voir une personne que vous haïssez différemment et commencer à prier pour elle, vous allez dire, Seigneur, tu as fait un miracle. Je n'étais pas capable. Il dit ici, je dois prier, je dois dépendre du Saint-Esprit qui habite en moi pour me rendre capable de le faire. Je dois prier pour cette personne de tout mon cœur. Commencez à prier pour les gens qui sont difficiles. Parfois même, après avoir demandé à Dieu, rien ne semble se produire. Des fois, on prie, on dit, ben, ça semble c'est encore pire. Vous l'avouez, c'est encore pire que c'était avant. Et là, il faut demander à Dieu, Seigneur, comment tu vas faire? Comment je vais en arriver à avoir cette victoire-là?
Je dois de tout mon cœur chercher à changer mon attitude à l'égard de cette personne. Commencer à aller vers elle, commencer à la voir. Nous sommes tous différents et complémentaires. Dans 1 Corinthiens 12, il va nous parler du corps de Christ. On est différents et complémentaires. On ne peut pas tous être pareils. Et c'est ça qui fait la beauté d'un corps. On est tous ensemble, mais de façon complémentaire. Ici, je devrais peut-être planifier d'aller voir cette personne, parce qu'il dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va puis réconcilie-toi avec ton frère. On ne le fait pas souvent à l'Église. Ça veut dire que vous êtes tous en harmonie les uns avec les autres. Mais si vous pensez qu'il y a quelque chose, puis je suis content parce que des fois, je regarde Carole, mon ami, il y a 2 semaines, 3 semaines, j'ai été indifférent. Il passait à côté de moi, mais j'avais d'autres choses, puis il est venu me voir. Il dit, pasteur, y avait-tu quelque chose? Hey, ça, j'étais tellement béni. Quand quelqu'un peut venir te voir, pour que tu puisses dire, non, non, il n'y avait rien, excuse-moi, c'est Madame Simon qui passait, je voulais l'embrasser, puis là, j'étais un petit peu saisi de ce côté-là. Mais je suis content parce que ça fait qu'il ne garde pas d'amertume. Il aurait pu dire, écoute, le pasteur ne me regarde pas. Le pasteur ne m'a pas salué, puis la même chose les uns avec les autres. Fait que si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose, ben allez le voir, hey, je t'ai-tu fait de quoi, je t'ai-tu blessé? Et là, souvent, la personne va vous dire, non, ma femme est malade un matin, puis je suis vraiment tristé, c'est pour ça que j'ai de la peine comme ça. Fait que des fois, c'est juste des détails. Mais de ne pas laisser traîner les affaires. Planifier, à notre surprise, nous nous rendons parfois compte que Dieu fait surgir l'amour dans notre cœur. Donc, écoute, c'est vraiment le Seigneur qui a fait ça. Planifier une conduite positive. Matthieu 7,12. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Commencez à bénir, à faire du bien, à encourager. Ayez pas peur de donner des compliments aux autres. Je termine avec ça. C.S. Lewis. La règle à respecter unanimement est parfaitement simple. Ne vous tracassez pas de savoir si vous aimez votre voisin. Agissez comme si vous l'aimiez. Dès la mise en pratique de ce principe, vous découvrirez l'un des grands secrets. Lorsque vous vous conduisez comme si vous aimiez une personne, vous en arrivez bientôt à l'aimer. Fait que prendre une conduite, je vais faire comme si je l'aimais. Puis à force de le pratiquer, ça devient comme naturel, tu l'aimes pour vrai. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Conclusion, 1 Jean 4,12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Il voit Dieu, le Dieu invisible, à travers les croyants qui marchent les uns avec les autres. Amen. On va prier. Seigneur Dieu éternel, on veut te remercier pour la parole de Dieu, ton enseignement, Seigneur, tout ce que tu nous dis dans les Écritures. Entre autres, Seigneur, tu nous dis de s'aimer les uns les autres. Et c'est un commandement. Et ce commandement, tu dis qu'il n'est pas pénible parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Seigneur, tu dis que tu es avec nous. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Tu as payé pour nos fautes, nos péchés, nos manques qu'on a eu toute notre vie. Puis, Seigneur, tu nous demandes aussi d'avoir le même amour pour les gens autour de nous. De ne pas considérer nos intérêts, mais de considérer ceux des autres. Seigneur, que cette Église-là ici soit vraiment remplie de cet amour-là, agapé que tu nous as donné. Et qu'on puisse être là, Seigneur, quand les gens vont entrer, quand les nouveaux vont venir, qu'on puisse les accueillir à bras ouverts, comme toi tu nous as accueillis. Je te remercie de bénir chacun, Père, dans le nom de Jésus. Amen.